est-il un loup pour l'animal? Alors, en fait, il serait quand même assez déplacé de se comparer à ce grand prédateur carnivore qu'est le loup, puisque nous, humains, avons la capacité de faire des choix moraux et éthiques dans notre vie de manière générale, mais aussi en ce qui concerne nos choix alimentaires. Ça fait des milliers d'années qu'on a développé des sciences nous permettant de mieux nous connaître, mais également d'avoir accès à une alimentation variée provenant des 5 continents. On a développé la médecine, des connaissances en nutrition, des règles d'hygiène, on a développé la biologie, l'éthologie, les sciences morales et la philosophie. Alors, est-ce que vraiment, à l'heure d'Internet, de la voiture, de l'aspirine, on peut se réclamer de la nature et vouloir se prétendre être un animal comme les autres, pouvant se permettre de manger ce qu'il veut sans penser aux conséquences que cela induit derrière. Sauf cas isolé de chasse indispensable à sa survie, l'homme occidental, il se livre plus à la prédation depuis bien longtemps, mais il se livre à l'élevage. Alors, il se livre à l'élevage, et ce, à une frénésie telle qu'on produit beaucoup plus que ce que l'on consomme au jour d'aujourd'hui. En élevage moderne, les animaux sont enfermés, sélectionnés et modifiés génétiquement pour correspondre à des besoins imaginés par l'homme. Les animaux sont mutilés pour être adaptés à l'environnement dans lequel on les contraint, dans des environnements, dans des cages, dans des endroits tellement surpeuplés qu'il y a des accidents, si on peut dire comme ça, de cannibalisme. Et c'est en ça qu'on peut effectivement s'affirmer comme étant des loups pour les autres animaux. Parce que rappelons qu'aujourd'hui, il est désormais scientifiquement prouvé qu'il n'est pas du tout indispensable de manger des produits animaux pour être en bonne santé, voire même au contraire. Aujourd'hui, il est prouvé que la consommation excessive de produits d'origine carnée ou de produits venant des animaux favorise des risques de maladies cardiovasculaires, de certains cancers, de diabète de type 2, etc. La consommation de produits issus des animaux est également facteur de problèmes écologiques et environnementaux. La pollution des eaux que l'on connaît et des sols, la déforestation en Amazonie et en Indonésie, responsable dû à l'élevage intensif et de la production de soja destinée au bétail que l'on nourrit. Le partage des ressources également, le partage inéquitable des ressources, du coup. On estime que plus de 2 millions d'enfants actuellement dénutris dans le monde pourraient accéder à de la nourriture en conséquence si on réduisait d'environ 20% la production de viande dans le monde. L'élevage des animaux, c'est également un problème budgétaire et financier en France. Les aides publiques sont extrêmement importantes et pour autant n'aident pas finalement tant que ça les éleveurs qui n'ont jamais subi autant de pression économique et ne se sont jamais retrouvés autant en difficulté qu'aujourd'hui. Et évidemment, l'élevage est un choix qui occulte les animaux. On fait le choix d'occulter les animaux auprès du grand public pour que nous puissions les manger. C'est pour ça qu'ils sont cachés derrière les murs des élevages, c'est pour ça que les abattoirs n'organisent pas de portes ouvertes où on n'a pas accès à la vidéosurveillance. Donc ce serait assez malhonnête de se comparer au loup qui, lui, n'a pas les subtilités morales pour faire le choix d'une alimentation éthique et qui pourtant ne détruit pas, lui, la planète sur laquelle il se trouve.